Hey, salut à tous, c'est Johan, j'espère que c'est la grande forme pour vous. Aujourd'hui, j'ai un invité assez spécial, qui d'ailleurs s'est un peu tapé l'incruste chez moi. Oui, t'as pris mon Goomba, oui, il est cool, hein. Tu me le casses pas, s'il te plaît, hein. Alors ce gros loup gris est un grand fan de jeux vidéo, notamment de certaines périodes de jeux vidéo qu'il va vous montrer tout de suite. Et d'ailleurs, tu vas choisir dès maintenant 5 jeux de ma collection que tu as adoré. Là, je sais ce que tu vas chercher déjà, tu vas chercher les N64 tout de suite. Voilà, j'en étais sûr, il y en avait un dedans, c'était lequel ? C'était Zelda, forcément. Alors, bien entendu, tu m'as écrit sur un papier tout pourquoi tu aimes ce jeu. Alors je vais vous expliquer à sa place parce que monsieur ne sait pas parler, hein. C'est loup, je vous jure. Alors pourquoi il aime ce Zelda? C'était l'un des premiers open world, d'ailleurs je rejoins sur ton avis, l'un des premiers open world sur une génération de la N64, donc PlayStation 1 N64. Les boss épiques du jeu, donc il y avait forcément Ganon à la fin, le boss du Temple de l'Esprit. C'était quoi d'ailleurs le boss? Je me rappelle plus, le Temple de l'Esprit, ça ressemblait à quoi? Je me rappelle plus du coup. Les deux sorcières qui fusionnaient et tout, voilà. Et il y avait aussi le boss, le Link sombre du Temple de l'eau, sans compter tous les casse-têtes de ce temple qui étaient affreux. Pour ceux qui se souviennent, Link sombre était le boss final du Adventure of Link sur la NES. Je pense qu'il y en a certains qui doivent savoir, mais pas beaucoup. Et c'était ton premier Zelda. Hein, bah forcément tu regardes déjà ce qu'il y a à côté. Donc voilà pour le Ocarina of Time. Ensuite en deuxième jeu, qu'est-ce que t'as vu? Ah bah c'est encore dans la vitrine, faut tout lui faire à ce jeu, je vous jure. C'est lequel que t'as vu? Ah, Pokémon! Pokémon bleu! À peu près les mêmes raisons que moi. Alors pourquoi Pokémon bleu? Pour commencer parce que c'était ton premier jeu Game Boy. Il fallait créer son équipe, il fallait les entraîner, il y avait le petit côté open world, même pas le petit, le grand côté open world. Pour un jeu Game Boy, c'était juste une révolution. Premier jour de la sortie en France, c'était un raz-de-marée. Si tu connaissais pas Pokémon, t'étais largué. Cours de récré, tout le monde avec sa Game Boy, son câble Link, c'est Pokémon rouge ou bleu. Oui, parce que le jaune est sorti plus tard chez nous. Et une hype qui ne s'est jamais éteinte à ce jour. Et c'est parti pour le troisième jeu. À mon avis, je pense savoir lequel tu vas choisir. Ah bah, Xbox One, c'est bon, je sais lequel il va prendre. Dark Souls 2. Tu m'as expliqué parce que justement, je t'ai montré ce jeu la dernière fois que tu étais passé ici. Et tu connaissais pas du tout, t'en avais rapidement entendu parler de Dark Souls 2 et puis je t'avais dit tiens je vais le refaire sur Xbox One, tu verras c'est un jeu excellent et tout. D'ailleurs t'as pas arrêté de rigoler parce que je mourrais comme un idiot, forcément, j'arrêtais pas de tomber. La dernière fois c'était dans le niveau, l'un des premiers niveaux où il y avait de la flotte, j'esquivais et plouf, je tombais dans l'eau. Notre ami Loup Gris est un fan de géographie. Et le fait qu'il n'y avait pas de carte dans le Dark Souls 2, donc comme dans tous les Dark Souls, et y compris les Dark Souls Light tels que The Surge, Lord of the Fallen et Demon's Souls l'original, c'est à nous de créer notre propre carte. Et aussi le côté où on n'est pas tenu du tout par la main. L'introduction du jeu qui fait guise de tutoriel, c'est que des pancartes en mode esquiver tel bouton, et encore si on lit tout ce qui a marqué dessus. Pour son côté bestiaire unique, l'architecture diversifiée, on passe dans des univers des fois complètement différents, des niveaux de lave, des niveaux de forêt, des châteaux, plein de styles différents, même la forêt avec le brouillard. Avec les fantômes qui arrêtaient pas de nous attaquer, je suis bien arrêtez. Et pour terminer, ce n'est pas du tout un jeu couloir. C'est-à-dire qu'il y a tellement plein de chemins différents, plein de choses à découvrir, des objets cachés, des façons différentes d'aborder le jeu, qu'au final c'est un jeu qui est juste exceptionnel. Maintenant le quatrième jeu. Tu vas passer de quel côté? Wii U? Oh, ce sera un Zelda, je suis sûr. Ce sera un Zelda encore. Là tu as choisi un jeu que je n'ai pas encore commencé. Oui, vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires, vous pouvez me dire que je suis un inculte. Là, vous avez carte blanche. Tu m'as expliqué, bah d'ailleurs, ça va aussi me motiver à le démarrer quand j'aurai fait d'autres Zelda aussi. Déjà, le retour des graphismes réalistes. Par rapport à Wind Waker, avait pris un tournant complètement différent en proposant des graphismes en cell shading qui étaient vraiment très bien. D'ailleurs, ça avait créé une polémique à l'époque. Je me souviens encore, la première image de Wind Waker, on voyait Link cartoon avec un petit bouclier, une épée. Ça avait crié au blasphème. Ouais, pourquoi ça? On voulait le Link réaliste parce qu'il y avait la vidéo du Link réaliste qui se battait contre Ganon juste avant. Et forcément, le Twilight Princess va revenir sur ses origines. Ensuite, deuxième chose que tu as adoré, c'était l'histoire. L'histoire qui était sombre. Ça reprend même le Majora's Mask, qui celui-là aussi est exceptionnel, que je vous conseille tous, faites-le sur 3DS de préférence. La diversité des armes, malheureusement je veux pas en dire plus parce que, voilà, quoi, club de golf. Par contre il y avait une chose que tu n'as pas aimé, c'était le fait que le jeu était couloir. Voilà, était trop couloir, comparé à Wind Waker où t'étais sur le bateau et tout, t'arrêtais pas de te balader. Le dernier jeu que tu vas choisir, montre-nous.
Oui, parce que voilà, avec tes grosses pattes, hein, t'arrives pas à prendre les jeux correctement. Il s'agit de Project Zero, les prêtresses des eaux noires. C'est bien ça en français. Ce que j'aime bien, c'est qu'on change complètement de registre. Là, on était de Zelda, Pokémon, Dark Souls, et là, un jeu complètement horreur. Tu m'as expliqué que ce jeu, justement, c'est pas de l'horreur type, c'est du jumpscare, du zombie, la raison civile. Avec ces jeux, nous ne sommes pas dans du jumpscare à la Five Nights at Freddy. C'est forcément, Five Nights at Freddy, t'as peur parce que tu sais que ça va arriver. Par contre, celui-là, tu m'as expliqué que c'est de l'horreur psychologique. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'ennemis dans le jeu, mais en fait, t'as tellement peur d'avoir peur que t'oses plus avancer dans le jeu. Alors, tu m'as expliqué que dans le jeu, c'est à la troisième personne. Lorsque tu ramasses un objet ou que tu ouvres une porte ou fermes une porte, ça change l'angle de vue. Et là, tout de suite, tu as peur d'avoir une main qui t'attrape et du coup, tu fais « qu'est-ce que je vais faire ?» Et bien entendu, dans ce jeu, qui me rappelle d'ailleurs Amnesia, que j'ai fait que le premier, j'ai pas fait justement le deuxième March of the Pig, j'ai fait que le Dark Descent. Tu m'as expliqué que tu peux pratiquement pas te défendre. Pas de poils, pas de griffes, rien de tout ça. Juste un appareil photo pour les faire disparaître. Ce que tu aimais aussi, c'était le côté légende japonaise, les forêts lugubres, les yokai, tout ce qui est mythologie japonaise. Et en conclusion, je peux confirmer que le troll ou gris à côté a des bons goûts en jeux vidéo. Et d'ailleurs, qu'en avez-vous pensé ? Dites-le nous dans les commentaires. Sur ce, je vous retrouve pour la prochaine fois en compagnie de mon frère. Ciao tout le monde!